puisque je l'ai introduit dans la vidéo précédente, parlons-en. L'attribut name. Ok. Alors cet attribut, euh, dans le cas des balises input radio, vous avez vu que ça permettait de créer des catégories, ce qui est juste, mais il joue également un autre rôle en fait. L'attribut name doit être toujours appliqué à l'ensemble des champs de saisie qui seront utilisés pour envoyer les données au serveur. Ok. Et donc même au niveau de l'attribut input ici, ok, je suis censé rajouter un attribut name. Par exemple, je veux dire ici password. Alors, pourquoi effectuer cela? Pourquoi mettre des attributs name en fait? En réalité, lorsque vous allez soumettre les données vers le serveur, les données sont envoyées en paire en fait. C'est-à-dire chaque donnée sont envoyées en paire. On appelle ça un couple clé-valeur. La clé, c'est comme un identifiant et la valeur, bah, c'est le contenu de l'input. Par exemple, au niveau du mot de passe, la clé sera password, ok, donc l'attribut name, la clé sera password, mais le contenu sera ce que l'utilisateur a saisi. Pour vous montrer un peu si réellement ça fonctionne, au niveau de l'attribut form ici, on va rajouter l'attribut méthode que nous allons mettre à get. Ok. Maintenant, sur mon formulaire, si je clique sur s'inscrire, alors il me dit le mot de passe est obligatoire, je m'insère. Si je clique sur s'inscrire, qu'est-ce que vous allez constater? Regardez là. Vous voyez que vous avez password, donc la clé que j'ai mis dans l'attribut name, et là vous avez le contenu. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi sur les champs de saisie il n'y a rien? Tout simplement parce que je n'en ai pas coché. Si je coche ici et que je clique sur s'inscrire, vous voyez que là j'ai sexe qui a été coché sur on. Alors pourquoi sur on en fait? C'est simple. Au niveau des attributs input ici, radio, vous pouvez rajouter l'attribut value et que je vais mettre par exemple là, masculin, donc M. Et au niveau de féminin ici, je vais mettre value, je veux dire F. Maintenant, une fois que j'ai spécifié ces attributs value, si je renvoie les données de mon formulaire, vous voyez que là, sexe est maintenant à M. Bref, ça en fait, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ça, vous allez revenir sur ces notions-là, sur le cours, sur les bases de données. Mais en gros, souvenez-vous que chaque attribut de type input que vous insérez doit toujours avoir un attribut name en fait, si vous voulez que les données soient envoyées au serveur. Pareil, si je venais sur l'attribut username ici et que je rajoutais l'attribut name, je peux dire username ici. Vous allez voir qu'en soumettant mon formulaire, je vais mettre féminin, je vais mettre non féminin. Vous voyez que là j'ai username, là j'ai password, ainsi de suite. Donc voilà un peu à quoi sert l'attribut name que vous avez vu tout à l'heure. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des champs de saisie de type checkbox.